Salam alaikum. Voilà un problème sur l'étude de fonctions et c'est le problème 6. Ce problème il est composé de la partie grand A et de la partie grand 2. Dans cette partie grand A, il y a une fonction auxiliaire, c'est la fonction g. Et on trouve trois questions dans cette partie. Dans la partie grand 2, où il y a la fonction principale, c'est la fonction f. Dans le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini avec 0 inclus. Donc, c'est l'intervalle semi-ouvert, 0 plus l'infini. Et dans cette partie grand 2, alors on a les questions de 1 jusqu'à 5. Et dans chaque question, il y a des sous-questions. Par exemple, dans 5, il y a le A et le B. Dans 4, il y a le A, le B, le C, le D et le E. Ce sont des sous-questions. Là, voilà un aperçu sur ce problème qui commence par la partie grand A. Et voilà le reste du problème. Alors, faites ce problème vite et très très bonne chance à tout le monde. La partie grand A, alors on trouve que voilà à quoi est égal g du x. Et dans cette partie grand A, il y a la question A, calculer la limite de g du x en 0 plus. Alors, la limite de g du x lorsque x tend vers 0 plus. On va faire d'abord un rappel concernant des limites qui sont très importantes, les limites basiques de la fonction ln. Pour la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, eh ben, le x que vous avez là, il tend vers 0 plus, et le ln de 0 plus n'est rien autre que moins l'infini. Il y a limite de ln de x avec le x qui tend vers plus l'infini. Donc, le x que vous avez là, il tend vers plus l'infini. Ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on va maintenant reprendre le calcul. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus. Alors, g du x, c'est 1 moins x plus ln du x. Le fait que x tend vers 0 plus, donc là, c'est 0. Là, c'est ln de 0 plus, donc c'est moins l'infini. Moins l'infini à qui on ajoute 0, ça reste moins l'infini. On ajoute 1, ça reste moins l'infini. Alors, c'est fini. Alors, on a fini avec la première limite. On passe à la seconde limite. Alors, c'est la limite de g du x lorsque x tend vers plus l'infini. Et c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins x plus ln du x. Alors là, le x tend vers plus l'infini avec le moins, ça devient moins l'infini. Là, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors là, plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. Plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Ici, euh, vous savez bien qu'en plus l'infini, le ln de x, il est très faible hein, devant le x et en général devant tout x à la puissance n. Et là, le x, il est plus fort que ln, donc c'est logique. Alors, on va donner de l'importance à cet élément le plus fort qui est x, donc on factorise par x. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 sur x moins 1, mais plus ln du x sur x. Donc là, un rappel aussi concernant les formes usuelles, il y a limite de ln du x sur x en plus l'infini, donc c'est une limite usuelle, c'est 0. Et en général, la limite en plus l'infini de ln du x sur x à la puissance n, aussi c'est 0. Donc là, le x que vous avez là, il tend vers plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Là, c'est une limite usuelle, c'est 0. Tout ce qui est entre parenthèses ici, tout ce qui est entre parenthèses, j'ai dit ici, eh ben, la limite de tout ce qui est entre parenthèses, eh ben, c'est une limite. Alors là, 0, là, c'est 0 et là, c'est moins 1. Et comme c'est moins 1 et là, c'est plus l'infini,
Le produit, c'est moins l'infini. Donc, on a fini avec la question A. On passe maintenant à la question B. Alors, la question B, eh ben, c'est ici. Calculer g' de x pour tout x strictement positif. Alors, voilà la première partie de la question. Alors, on répond vite. Petit b. Alors, quel que soit x strictement positif, g' de x n'est rien autre que 1 moins x, plus, puisque l'expression de g la voilà, plus ln de x, le tout prime. Un rappel aussi, concernant la dérivée de ln de x d'abord, tout court. Eh bien, là, c'est de l'évidence, c'est 1 sur x. Un autre rappel, s'il s'agit de ln de f de x, mais le tout prime, tout ça n'est rien autre que f de x, le tout prime, mais sur f de x. Reprenons le calcul ici. Pour le 1, c'est 0. Pour moins x, c'est moins 1. Et ln de x, c'est 1 sur x. Alors, on réduit au même dénominateur. J'ai dit, on réduit au même dénominateur. Donc, ça fait x. Et là, ça fait moins x, mais plus 1. Calculer g' de x, c'est déjà fait. Donner le tableau de variation de g. Pour le tableau de variation de g, alors on doit étudier le signe de g' de x. Le x que vous avez là, il est strictement positif. Donc, le signe de g' de x, c'est celui de moins x plus 1. Alors, on va l'écrire. Alors, c'est la deuxième partie dans la question. On a x strictement positif. Donc, le signe de g' de x est celui de moins x plus 1. Moins x plus 1, on va chercher quand est-ce qu'il s'annule, puisque c'est un polynôme du premier degré. Moins x plus 1 s'annule. Eh bien, si et seulement si, le x il est égal à 1. Donc, c'est un polynôme qui possède la forme ax plus b. Je parle de moins x plus 1, mais avec le a, ici c'est moins 1. Et c'est un élément qui est négatif. Donc, on va tout de suite donner le signe de g' de x. Donc, le signe de g' de x, alors on a dit que c'est celui de moins x plus 1 et le signe de moins x plus 1. Alors, maintenant, on peut le donner facilement. Donc, on va donner le tableau de variation de la fonction g. Alors, le tableau de variation de la fonction g, alors, donc, il y a la ligne pour g' de x et la ligne pour g de x. D'après l'énoncé lui-même, le domaine de g, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, là, ça va être pour x, pardon. Là, ça va être pour x. Et là, c'est pour g' de x. Et là, c'est g de x. Le domaine 0 plus l'infini, mais avec 0 exclu, je l'enlève. 0 n'est pas dans le domaine, je l'enlève. Voilà. Et maintenant, le polynôme que vous avez, puisque c'est le signe de g', c'est celui de moins x plus 1. Alors là, on va mettre ici le signe, ici, on va mettre le signe de moins x plus 1 ici. Alors, moins x plus 1, ça s'annule en 1. Voilà. Et le fait qu'elle s'annule en 1, je le pose. Elle s'annule, j'ai dit, en 1. Et pour le moins x plus 1, le a c'est moins 1, il est strictement négatif. Donc là, c'est le signe de a. Et là, c'est le signe contraire. Par conséquent, la fonction g, ici, elle est strictement croissante, mais là, elle est strictement décroissante. Donc, on complète ce tableau. Alors là, elle est strictement décroissante, et là, strictement croissante. En 0 plus, on a trouvé que c'est moins l'infini en tant que limite, et là aussi, on a trouvé moins l'infini. Et on doit ajouter l'image de 1. Donc, je vous conseille, il faut que ça soit noté sur la copie de l'examen, ce calcul, même s'il est facile. G de 1, je remplace, ça fait 1 moins 1 plus ln de 1. C'est 1 moins 1 plus ln de 1.
Donc, ça fait 1 moins 1, c'est 0. Et ln de 1 aussi, c'est 0. Donc, là, c'est 0. Cette question, elle est faite. On passe à la question C. La question C, alors dans cette question, on déduit que quel que soit x strictement positif, g de x est inférieur ou égal à 0. Alors pour l'en déduire, on va revenir au tableau de variation de la fonction. Et pour le tableau de variation de la fonction, je le prends. Alors le voilà. Alors pour ce tableau, alors voilà le tableau maintenant de variation de la fonction g. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Que cette fonction possède un maximum absolu. Ce maximum, c'est 0. Sachez bien que si une fonction possède un maximum absolu et que ce maximum, j'ai dit absolu, donc c'est grand M, pardon, que ce maximum absolu, c'est grand M, sachez bien que si il s'agit d'une fonction, par exemple h, sachez bien que ce maximum grand M absolu pour h, eh ben, on doit dire que h de x, il est inférieur ou égal à grand M. Si jamais il y a un minimum absolu et que ce minimum absolu, ce petit m, mais de la fonction h, eh ben, sachez bien que h de x, ça va être supérieur ou égal à petit m. Ici, il y a un maximum absolu sur 0. On va dire maintenant tout de suite dans la question B, d'après le tableau de variation de G, d'après le tableau de variation de G, celle-ci, je parle de la fonction G, admet un maximum absolu, un maximum absolu égal à 0. Donc, donc, quel que soit x strictement positif dans cet intervalle, donc quel que soit x strictement positif, bien dans cet intervalle, g de x, alors inférieur ou égal à ce maximum qui vaut 0. Voilà, on a démontré cette partie-là. Maintenant, on déduit que quel que soit x strictement positif, 1 moins ln de x est différent de 0. Alors, pour faire cette déduction, alors on part du fait que g de x est inférieur ou égal à 0. Alors, quel que soit x strictement positif, g de x pour nous est inférieur ou égal à 0. C'est déjà établi. Si c'est non, hein, vous avez le droit de l'utiliser en tant que donnée maintenant, puisque pour cette question, ce que vous avez là, ça devient une donnée. Alors, je poursuis. Ceci implique g de x dans le sujet, c'est 1 moins x plus ln de x. Alors, inférieur ou égal à 0 implique, pour répondre à la question, je vois qu'on doit utiliser x moins ln de x. Alors là, il y a le x et là, il y a le ln de x. Alors, on va maintenant isoler tout ça. Donc, je garde le moins x plus ln de x. Mais attention, je fais passer le 1 au deuxième membre, ça devient moins 1. Et pour être dans l'expression, on va multiplier chaque membre. On va multiplier chaque membre, mais par moins 1. Et là, ça devient x, et là, ça devient moins ln de x. Il faut changer l'ordre qui est inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal. Donc là, c'est 1, et comme c'est supérieur ou égal à 1, le a, il est positif, ce qui implique que x moins ln de x, qui est strictement plus grand que 0, automatiquement, c'est différent de 0. Je reprends, j'ai dit c'est différent de 0. Eh bien, différent de 0, d'où maintenant, quel que soit x strictement positif, x moins ln de x est différent de 0. On a fini de faire la question.
et c'est la question petit c. Alors maintenant, on passe à la partie grand 2, où il y a la fonction f, dont le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Vous voyez bien, il est semi-ouvert, 0 appartient, et 0, il possède une image isolée, hein, et voilà l'expression pour les x qui sont strictement positifs. La première question, montrer que f il est contenu à droite de 0. Alors pour cette question-là, alors montrons que, question A, montrons que limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à f de 0. Voilà ce qu'on doit démontrer. Alors pour le faire, on part du premier membre pour avoir le second membre. Alors on part, limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus, je remplace f par son expression, et son expression c'est x sur x moins ln de x. Le x que vous avez là, il tend vers 0, là c'est 0, et ln de 0 plus c'est moins l'infini. Là aussi, un rappel, s'il s'agit d'une fonction f sur g, et que f tend vers L, nul ou non nul, hein, et que G c'est l'infini, sachez bien que la limite, ça va être 0. Et là, c'est 0. Et là, vous avez moins l'infini, avec le moins, c'est plus l'infini. Vous avez 0 sur l'infini, et c'est bien 0. Et du moment que c'est 0, eh ben, le 0, c'est f de 0. Je pense que je viens de dire, le 0, c'est f de 0. Eh ben, on a bien montré ceci. Donc, f est contenu à droite 0. Donc, f est contenu à droite de 0, ou là, à droite en 0, ce que vous voulez. Alors, on passe à la question petit b, puisqu'on a fait le a. On va voir la question petit b. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0, puis donner une interprétation géométrique. Alors, pour cette question b, alors on va chercher la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0, tout ça sur x moins 0. Et tout ça n'est rien autre que la limite lorsque x tend vers 0 plus, mais de f de x pour nous, pardon, alors pour nous, f de x n'est rien autre que x, mais sur x moins ln de x, et tout ça sur x, parce que x moins 0, c'est x. Là aussi, on trouve fréquemment hein, cette propriété-là quand il s'agit de A sur B, mais le tout sur C n'est rien autre que A sur B fois C. Alors on l'applique ici, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus, mais 2, attention, là c'est le A, là c'est le B, et là c'est le C. Alors A sur B, le tout sur C, c'est A sur B fois C. Alors je le fais, hein, c'est x, et là c'est x, facteur de x moins ln de x. On voit qu'il y a une simplification qu'on doit faire avec le x, mais faites bien attention, il y a le A. Quand on simplifie avec le x, il reste le A, le voilà. Alors je note, c'est la limite, pardon, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus 1 mais sur x moins ln de x tout court. Le fait que x tend vers 0 plus, ln de 0 plus, c'est moins l'infini, et là c'est 0. Donc le dénominateur en entier, le moins avec le moins, c'est plus, et vous avez 1 sur l'infini, ça fait 0. Et du moment que c'est 0, là on va faire un petit rappel aussi.
Quand il s'agit de l'étude de la dérivabilité, par exemple, l'étude de la dérivabilité en A, par exemple, comme ça, la limite lorsque x tend vers A à droite, mais de f du x moins f de A sur x moins A, si on trouve que cette limite il est égale à un certain alpha, mais avec alpha qui appartient à R, si on trouve qu'il est égal à alpha, mais avec alpha qui appartient à R, on va dire que la fonction f il est dérivable en A à droite. On va dire que f est dérivable en A à droite et f' droite de A. Quand j'ai dit de A, je parle de cet élément. F' droite de A, il est égal à alpha, je parle de cet élément. Voilà. Je reprends ce qu'il faut mettre sur la copie d'examen si on est dans cette situation ici. Alors, quand on fait l'étude de la dérivabilité à droite, donc on trouve que c'est un alpha. Si alpha appartient à R, on va dire que la fonction f, elle est dérivable en alpha à droite et f' droite de, pardon, ici, f est dérivable à droite de A et f' droite de A, c'est alpha. Alors, revenons à notre exercice après ce rappel. Vous voyez bien que là, on a limite, on a limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, lorsqu'x tend vers 0 plus c'est 0. Et bien 0 appartient à R, je vais l'écrire. 0, j'ai dit, appartient à R, je vais même l'écrire en rouge. Le 0 qu'on a ici appartient à R, donc f est dérivable à droite. Soit vous dites à droite de 0, là à droite en 0, ce que vous voulez. Alors à droite en 0, et c'est très important ce complément de réponse, et f' droite, droite, mais attention de quoi? F' droite de 0 que vous avez ici, il est égal à l'élément que vous avez là, et l'élément que vous avez ici, c'est cet élément, donc c'est 0. Voilà, on a fini avec l'étude de la dérivabilité. Il nous reste l'interprétation géométrique. L'interprétation géométrique, alors on va l'écrire tout de suite. Interprétation géométrique. Alors au point, je peux par exemple nommer le point comme je peux ne pas le nommer. Au point de coordonnées, 0, f de 0, mais je vous conseille sur le brouillon de bien vérifier à quoi est égal f de 0. Si vous vérifiez à quoi est égal f de 0, eh ben là, il n'y a rien à vérifier. F de 0, c'est donné, c'est 0. Ça, on le sait. Donc, s'il y a un calcul à faire, faites-le. Mais là, il n'y a aucun calcul à faire. On sait que f de 0, c'est 0. Donc, au point de coordonnées 0, f de 0, qui est égal à 0, 0, donc c'est l'origine. La courbe, c'est f. Admet une demi-tangente attention, puisqu'on a trouvé 0, donc une demi-tangente horizontale, à cause de le 0, ici, elle est horizontale. Et c'est une demi-tangente parce qu'on parle que à droite, hein. Une demi-tangente admet une demi-tangente horizontale à droite. Voilà. À droite, le point, par exemple, je suppose que c'est là où il y a le point. L'origine, par exemple, c'est O. Et là, on se point. Maintenant, on est sûr qu'il y a une demi-tangente horizontale, mais à droite. On sait qu'au point O maintenant, il y a une demi-tangente horizontale à droite. Ici, par exemple, en général, hein, si je parle de ce cas,
je vais dire ici, hein, l'interprétation géométrique en général, au point de coordonnées A, f de A, puisque j'ai utilisé f de A, CF, je parle de la courbe de F, admet une demi-tangente, admet une demi-tangente euh, à droite, puisque c'est à droite ici, de coefficient directeur. De coefficient directeur, l'élément que vous avez là, c'est le alpha. Je l'écris en rouge parce qu'il faut bien faire attention à cet élément. Donc, coefficient directeur, le alpha que vous avez ici. Le alpha, voilà. Donc, coefficient directeur alpha. Là, c'est de coefficient directeur 0, mais comme c'est 0, donc c'est horizontal. Comme c'est 0, donc c'est horizontal. Voilà. Mais c'est une demi-tangente. Je pense qu'on a tout dit, hein, ce qu'il faut savoir ici. Donc, faites bien attention quand vous travaillez sur des questions similaires. Bon, s'il vous plaît, il y a toujours à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, à ne pas oublier. Deuxièmement, montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 1, que peut-on déduire géométriquement? Donc, je reprends, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage avec vos camarades aussi, afin qu'ils profitent aussi, hein, de cette chaîne et de ce que normalement je donne en tant que préparation à l'examen final. Et bonne chance à tout le monde toujours. Alors, donc, deuxièmement, montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1. Alors, on va le faire. Limite, c'est donc deuxièmement, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je remplace f par son expression. Alors, donc, je dis, je remplace. Malheureusement, alors, voilà. Alors, f, c'est x sur x moins ln de x. Alors, on va faire la vérification. Alors, la vérification, le x tend vers plus l'infini. Là, c'est plus l'infini. Ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. L'infini moins l'infini, c'est déjà une forme indéterminée. Mais sachez bien, comme je l'ai déjà dit avant, quand il s'agit de x, alors en plus l'infini, j'insiste bien, en plus l'infini, sachez bien que quand il s'agit de x et de ln de x, eh ben, c'est le x qui est le plus fort. Ln, il est très faible. Donc, en général, quand il s'agit de x à la puissance n et de ln de x, c'est x à la puissance n qui est le plus fort, hein. Donc, ln, il est faible. Donc là, c'est x qui est le plus fort, donc je factorise par le plus fort. Euh, Ceci, il est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, x sur x facteur 2 1 moins ln de x sur x. Et là, il y a la simplification par le x, mais attention, quand vous simplifiez, à ne pas oublier de mettre qu'il y a le 1, parce que c'est le seul élément qui reste au numérateur. En tant que rappel aussi, mais cette fois des formes qui sont usuelles, ce sont des limites usuelles. Alors la limite en plus l'infini de ln de x sur x, on sait que c'est 0, et la limite en plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n, c'est aussi 0. Et bien on l'applique ici. C'est d'abord après simplification, voilà ce qui nous reste d'abord, que ce soit facile à voir par tout le monde. Voilà, donc c'est 1 moins 1 moins ln de x sur x. Comme ça, ce sera très facile à voir comme calcul. Là, c'est 0, ça reste 1 sur 1, et 1 sur 1, c'est bien le 1. Donc, maintenant, on a bien démontré, hein, que la limite, c'est 1. D'où limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, on a fini, c'est bien 1.
Maintenant, question d'après, que peut-on déduire géométriquement? Alors, pour donner la déduction géométrique qui existe ici, alors on va faire aussi un rappel. Le rappel, c'est le suivant. Quand il s'agit de la limite, par exemple, de f de x en plus l'infini et que cette limite elle est égale à A c'est bien un réel, sachez bien que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y elle est égale à A. Et l'astuce, hein, c'est que ici, vous n'avez qu'à tout simplement remplacer le f par y. Et vous trouvez y est égal à A, mais en plus l'infini. C'est simple, hein, comme astuce. Donc ici, vous avez A, on va dire, l'interprétation géométrique. Alors, on a limite de f de x en plus l'infini, il est égal à A. S'il vous plaît, hein, ici j'ai fait le rappel en plus l'infini, et c'est la même chose si c'est moins l'infini, hein. C'est la même chose. Alors, on est égal à 1, donc j'écris en rouge, c'est très important. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de dire au voisinage de plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y, il est égal à l'élément que vous avez là, c'est A. Je reviens à l'astuce que j'ai donnée. F pour nous, c'est Y. Donc, c'est Y égale A, mais en plus, l'infini. Donc, la question, elle est faite. On passe à la question d'après. Montrer que quel que soit x strictement positif, f' de x, il est égal. Alors, on va le faire. Mais avant de le faire, on va faire le rappel concernant. Alors, je reprends. On va faire, j'ai dit, le rappel concernant la dérivée de f sur g. Alors, la dérivée de f sur g n'est rien autre que f'g moins g'f, mais tout ça sur g au carré. Alors, on l'applique ici. Troisièmement A, quel que soit x strictement positif, f' de x n'est rien autre que x sur x moins ln de x, mais le tout prime. Donc, tout ça égale, premièrement, la dérivée de la fonction numérateur, donc x le tout prime, facteur de x moins ln de x, moins la dérivée de la fonction dénominateur, x moins ln de x le tout prime, tout ça facteur de x. Mais sur x moins ln de x, mais le tout au carré. Tout ça égale. Alors, on n'a qu'à remplacer. Donc, la dérivée ici de x, c'est 1. Ça reste x moins ln de x. La dérivée là, pour le x, c'est 1. Pour ln, c'est 1 sur x. Et tout ça, facteur de x. Tout ça sur x moins ln de x, mais le tout au carré, qui est égal. Pour le x, donc rien à dire. Là, c'est ln, alors moins ln de x. Mais là, il manque un moins que je n'ai pas mis, hein. Donc, j'arrange beaucoup plus cette écriture. Alors, moi, j'ai dit ln de x, mais il y a le moins ici. Ça fait 1 moins 1 sur x, tout ça facteur de x. Alors, donc, je développe ici, ça fait moins x, et le moins avec le moins, c'est plus, donc c'est plus 1. Sur le dénominateur qui reste le même, x moins ln de x, mais le tout au carré.
tout ça égale. Premièrement, le x avec le x se simplifie. Il reste que 1 moins ln du x. 1 moins ln du x. Je le prends. 1 moins ln du x. Mais tout ça sur x moins ln du x, le tout au carré. Maintenant, puisqu'on est à l'expression hein, qu'on a demandé de trouver, donc j'ajoute d'où f' du x égale, et ben voilà, on a bien l'expression, et tout ça, c'est pour tout x strictement positif. Voilà, c'est déjà dans la question pour tout x strictement positif. Alors maintenant, la question d'après, déterminer le signe de la fonction f', puis donner le tableau de variation de f. Alors, pour déterminer le signe de la fonction f', alors je vais le faire ici. Le signe de la fonction f', donc toujours dans le troisième mot a. La première partie, il est faite. On passe à la deuxième partie maintenant. C'est le signe de f'. Alors, vous voyez bien que selon l'expression de f', le dénominateur est strictement positif. Alors, on a le 1, alors on a le x moins ln de x, le tout au carré, qui est strictement positif. Donc, le signe de f' du x est celui tout simplement de 1 moins ln de x. Et là, je fais un rappel avec vous ici. Pour, par exemple, je suppose qu'on veut déterminer le signe, par exemple, de 3 fois ln de x moins 4, par exemple. Pour déterminer le signe de 3 ln de x moins 4, on n'a qu'à prendre 3 ln de x moins 4 et de chercher soit quand est-ce qu'il est strictement positif ou chercher quand est-ce que le 3 fois ln de x moins 4 il est strictement négatif. Alors, on cherche soit l'une, soit l'autre. Voilà. Donc, 3 fois ln de x moins 4 plus grand que 0, ou on cherche quand est-ce que c'est négatif. Et après, on détermine quand est-ce que 3 fois ln de x moins 4 égale 0. Donc, une fois, par exemple, le travail est fait, on donne le signe sur un tableau de signes. Voilà. Alors maintenant, revenons à notre sujet. Alors, à notre sujet, on veut maintenant déterminer le signe de 1 moins ln de x. Alors, on n'a qu'à prendre 1 moins ln de x et de chercher soit quand est-ce qu'elle est strictement positif, chercher là, on cherche soit quand est-ce que le 3 fois ln de x moins 4 est strictement positif, soit euh, quand est-ce que 3 fois ln de x moins 4 est strictement négatif. Et aussi, on doit chercher quand est-ce qu'elle est égale à 0. Alors là, on va prendre 1 moins ln de x et on va chercher quand est-ce qu'elle est strictement positive. Je vais le faire avec une couleur distinguée, ici le rouge. 1 moins ln de x, elle est strictement positive si et seulement si le moins ln de x est plus grand que moins 1. Je multiplie chaque membre ici par moins 1. Il faut changer l'ordre. Ça devient ln du x est plus petit que 1. Alors, on introduit la fonction exponentielle. Ça reste ici x. Et là, c'est l'exponentielle de 1. Et l'exponentielle de 1, c'est e tout court. Donc, l'exponentielle de 1, donc c'est e tout court. Voilà, on sait quand est-ce qu'elle est strictement positive. On va voir maintenant quand est-ce qu'elle s'annule. Alors, quand est-ce qu'elle s'annule? Eh bien, voilà, 1 moins ln du x, elle est égale à 0. Si et seulement si. Je conseille de ne pas refaire les calculs. Vous n'avez qu'à revenir ici et remplacer plus grand que par égal. Si je remplace plus grand que par égal, je trouve que x il est égal à e, donc parce que plus petit, il est remplacé maintenant par égal. Donc je remplace le symbole de l'ordre, soit plus grand, soit plus petit, je le remplace par égal. Équivalent à x est égal à e. Maintenant, on peut tout de suite donner le tableau de signes de
1 moins ln de x. Le tableau de signes, j'ai dit de 1 moins ln de x. Alors, je vais le donner. Donc, et le tableau de signes est le suivant. 1 moins ln de x. Premièrement, ici, le x. Attention, le travail, ça se fait pour les x qui sont strictement positifs, hein. Voilà. Donc, là, c'est 1 moins ln de x. Donc, 0 plus l'infini. 0, on l'enlève. Elle n'est pas dans cette étude ici. Mais le 1 moins ln de x, elle s'annule en e, je le pose. Elle s'annule, j'ai dit, en e. Voilà. Mais elle s'annule, j'ai dit, en e. Mais le 1 moins ln de x, il est strictement positif quand le x il est plus petit que e. Alors, il est strictement positif si et seulement si le x est plus petit que e. Donc, positif, c'est quand le x est plus petit que e. Là, c'est positif. Par conséquent, là, c'est négatif. Donc, on va donner le tableau de variation de f maintenant. Tableau de variation de f. On dessine d'abord le tableau. Alors, il y a la ligne pour f', il y a la ligne pour f. Donc, on finit d'abord par de construire le tableau. Donc, c'est x ici. Là, c'est f' de x. Et là, c'est f de x. Le domaine de définition, d'abord, ça commence à partir de 0. Mais attention, 0, il est dans le domaine. J'ai le début du problème. Et vous allez trouver que f, il est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Attention, 0, ce n'est pas tout simplement dans le domaine, mais on a beaucoup plus, hein, c'est que f, il est continu à droite 0. Donc, le 0 est dans le domaine, je ne l'enlève pas. 0 plus l'infini. Là, j'ajoute le e en tant que valeur remarquable. Mais attention, pour f', on a trouvé que f est dérivable en 0, à droite. Donc, et on a trouvé que f' droite de 0, on l'a trouvé, hein, f' droite de 0, on a trouvé que c'est 0. Donc, j'ajoute ceci au tableau. C'est très important pour la courbe, hein, cet ajout qu'on a fait ici. Le reste, rien à signaler. Donc là, ça s'annule. Je le mets, c'est 0. Là, c'est négatif strictement. Là, c'est positif. La fonction, la fonction ici, elle est strictement croissante. Et là, elle est strictement décroissante. Alors, on complète ce tableau. Pour 0, la fonction elle est continue. F de 0, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est dans les flux sujets, c'est 1. Mais f de e, on doit faire son calcul. Alors, calculer f de e, si vous voyez bien f ici, f de e, ça va être e d'abord, toujours c'est e, moins ln de e, et ln de e, c'est 1. Donc, c'est e sur e moins 1. Alors, donc, je l'écris ici, f de e, c'est e d'abord, sur e, moins ln de e, donc c'est e, mais sur E moins 1. Là, il faut mettre la valeur que vous avez trouvée, hein. Attention, il ne faut pas mettre une valeur approchée, hein. Donc, notez la bonne valeur. Donc, c'est E, mais sur E moins 1. Voilà le tableau de F. Pour nous, c'est un tableau qui est très, très important. Alors, on va poursuivre. Montrer que quel que soit x strictement positif, f de x moins x, il est égal. Alors, on va faire vite cette question. Alors, A, quatrièmement A, on part du premier membre, on part du premier,
pour avoir le second. Alors, on le fait. Quel que soit x strictement positif, f de x moins x, il est égal. On remplace f, ça fait x, mais sur x moins ln de x, encore moins x. Alors, on n'a qu'à réduire au même dénominateur. Et le dénominateur commun, c'est x moins ln de x. X là, rien ne change. Là, moins x fois x, donc c'est moins x au carré. Moins x multiplié par, ça fait plus x ln de x. Et on voit que pour arriver ici, il faut factoriser par x au numérateur. Donc là, on doit factoriser par x ici. Alors on le fait. Tout ça égale. Attention, on est de toute façon obligé hein, de respecter ce qu'on demande. Et ce qu'on demande, c'est de trouver ça. Donc, on est obligé de factoriser par x. Alors, on doit le faire. Généralement, on le dit, on ne le dit pas. Toujours, on avantage la factorisation. La factorisation. Alors, factoriser par x, facteur de 1 moins x plus ln du x. Et tout ça sur toujours x moins ln du x. Mais il faut trouver 1 moins g du x. Alors, sur la marge, avec une couleur différente, pardon, avec une couleur différente. Alors, on va bien chercher à quoi est égal 1 moins g de x. 1 moins g de x, c'est 1 moins, voilà g, c'est 1 moins x plus ln de x. Tout ça, ça fait 1 moins 1, ça fait plus x, ça fait moins ln de x. Il y a le 1 qui se simplifie, ça reste x moins ln de x. Donc là, le x moins ln de x que vous avez là, c'est le x moins ln de x, c'est 1 moins g de x. Donc on remplace par 1 moins g de x. Donc là, aucun problème ici. Alors c'est 1 moins g de x. Et là, c'est x, mais nous, on doit trouver que c'est g de x. G de x, c'est 1 moins x plus ln de x. Et là, c'est 1 moins x plus ln de x. Donc, c'est bien g de x. Voilà, on a bien trouvé maintenant, on a bien trouvé hein, l'expression qu'on a demandé, enfin, que ça soit établi en finale. D'où maintenant, quel que soit x strictement positif, f de x moins x, voilà quoi est égal. C'est déjà établi. Alors maintenant, la question d'après, vérifier que quel que soit x strictement positif, 1 moins g de x est strictement positif. Alors, on va le faire dans la question petit b, mais pour faire cette question, dans la partie grand A, dans la partie, j'ai dit grand A, dans cette partie-là, et plus précisément dans la question C, on a montré que quel que soit x strictement positif, g de x est inférieur ou égal à 0. Donc, on va utiliser hein, cette partie grand A, question C. On va dire, d'après grand A, question C, quel que soit x strictement positif, g de x est inférieur ou égal à 0. Ceci implique, si je multiplie par moins, je dois changer l'ordre. Donc, soit je multiplie par moins, soit l'opposé. Hein. L'élément, il est négatif. Donc, son opposé, il est positif. Et on ajoute 1 à chaque membre afin d'avoir le 1. 1 moins g de x. On ajoute ici 1. Et bien, le 1, il est strictement positif. Ceci implique que 1 moins g de x est strictement positif. Et le fait qu'il est strictement positif, donc il ne peut pas être égal à 0. Et puisqu'il ne peut pas, donc il est différent de 0. C'est simple. Voilà, on a répondu à la question ici. Ah, pardon, c'est tout simplement strictement positif. Donc tout ça, on n'a pas besoin. Voilà. Vérifier que quelque soit strictement positif. 1 moins je dis que c'est strictement positif, donc c'est déjà établi. Voilà, quel que soit x strictement positif, 1 moins g de x. D'où, quel que soit x strictement positif, 1 moins g de x
est strictement positif. On passe à la question suivante, c'est la question C. La question C, sur 0 plus l'infini, déterminer la position de CF par rapport à la droite delta. Là aussi, on va faire un rappel. Si, à titre d'exemple, on vous demande dans un sujet, hein, je parle d'une fonction quelconque, hein, la courbe CH. Maintenant, je parle d'une fonction H. Étudier la position par rapport à une droite, par exemple, D, hein, je la nomme D, d'équation Y est égale à 3x moins 1, par exemple, ou moins 4. Voilà. Étudier la position, l'élève, il n'a qu'à déterminer le signe de h de x moins y. Si on trouve que le signe il est positif sur un intervalle i, sachez bien que c'est la courbe de h qui est au-dessus de la droite d sur i. La courbe de h, il est faux, c'est la droite d sur i. Si vous trouvez que h de x moins y il est négatif sur un intervalle j, c'est la courbe de h qui est en dessous de la droite sur l'intervalle j. La courbe de h, il est تحت la droite sur l'intervalle j. Si vous trouvez que h de x moins y il est égal à 0, par exemple pour x est égal à 2 tiers par exemple, eh bien, sachez bien que la courbe et la droite se coupent au point d'abscisse 2 tiers, donc au point de coordonnées 2 tiers, f2 ou h de 2 tiers, puisque je parle de h. Comment calculer h de 2 tiers? Pour calculer h de 2 tiers, sachez bien que le point que vous avez là, c'est un point qui appartient à la courbe et qui appartient à la droite. Donc, le fait qu'il est sur la droite, pour calculer h de 2 tiers, utilisez l'équation de la droite. Comme ça, on va remplacer x par 2 tiers ici. Et ça donne 3 fois 2 tiers, ça fait 2, moins 4, et tout ça, c'est moins 2. Voilà un rappel qui est très, très intéressant. Revenons à notre sujet. Déterminer la position de CF par rapport à delta, c'est la question C. Pour étudier la position, alors étudions le signe. Alors étudions le signe de f de x. Étudions d'abord sur 0 plus l'infini. Comme ça, l'intervalle reste toujours très important. Étudions sur 0 plus l'infini le signe de f de x moins y tel que le y n'est rien autre que x. Voilà. Donc, sur 0 plus l'infini, puisque c'est là on travaille maintenant, f de x moins y, c'est f de x. Je vous ai déjà dit dans le problème précédent, les rois, le problème 5, je vous ai dit de ne pas remplacer le f et le y en même temps, parce qu'il est possible hein, que l'expression qu'on obtient en remplaçant que y, il est possible que ça existe dans le problème et ça vous facilitera les choses. Là, je ne vais pas remplacer vite f, je vais remplacer d'abord que y. Y, c'est x. Et comme ça, je vois bien que je me trouve avec f de x moins x, f de x moins x, hein, c'est une expression qu'on a ici. Donc, on va bien profiter de cette question A. Mais si jamais un élève remplace les deux en même temps, alors il ne va jamais enfin profiter hein, de cette question. Donc, je reprends. À ne pas remplacer les deux en même temps, commencez d'abord par Y. Vérifiez, hein, est-ce que ce que vous avez là, c'est bien dans le sujet ou non. Si c'est dans le sujet, eh ben, utilisez-le. Si ce n'est pas dans le sujet, remplacez F et poursuivez. Alors là, il est égal. Alors f de x moins x, voilà, c'est x g de x, c'est x g de x sur 1 moins g de x. 1 moins g de x, on vient, d'après cette question, elle est strictement positive. Démontrer ou non démontrer, maintenant, ça devient une donnée, hein, c'est strictement positif. Donc là, rien à signaler, hein, cet élément pour nous, il est strictement positif. Sur 0 plus l'infini, le x aussi est strictement positif. Donc le signe, c'est uniquement de g de x. Voilà, c'est simple. On va l'écrire. Alors, on a
Alors, d'après la question précédente, d'après la question précédente, A moins G de X est strictement positif. Or, le X est strictement positif, donc le signe de f de X moins Y que vous avez est celui de tout simplement G de X. Donc maintenant, le signe de f de X moins Y est celui de G de X. G de X, on a trouvé le signe dans la première partie et dans la partie plus exactement, c'est dans la partie grand A, question petit c. Mais ça n'empêche que je rappelle maintenant le tableau qu'on a trouvé. Je vais faire son rappel ici vite. Voilà le tableau qu'on a trouvé pour la fonction g. Pardon. Alors, le tableau de la fonction g, je me limite à la ligne où il y a les variations de g. Je ne vais pas donner tout le tableau. Ici, x, g de x. Son domaine, c'est 0 plus l'infini avec le 0 qui est déjà éliminé, exclu. Et qu'on a trouvé qu'en A ici, la fonction change de monotonie. Là, il est strictement croissante. Voilà ce qu'on a trouvé. Et là, il est strictement décroissante. C'est ce qu'on a trouvé. Je rappelle le tableau. Et là, on a trouvé que l'image de 1, c'est 0. Et on a dit que G admet un maximum absolu, c'est 0. Donc, si on voit bien sur le tableau, la fonction G que vous avez, qu'on sait qu'elle est négative, ça on le sait, hein, la fonction G, d'après la partie grand A, que G de X, il est inférieur ou égal à 0. Tout ça sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ça on le sait. Mais quand on voit bien sur le tableau, la fonction s'annule aussi. Mais elle s'annule quand est-ce? Quand x égale 1. Pas mal d'élèves, hein, ils vont pas faire attention à ce petit détail qui est très intéressant. C'est vrai qu'elle est négative, mais dans le sujet, on vous a demandé de montrer qu'elle est inférieure ou égale à 0, mais on n'a pas dit de démontrer qu'elle est strictement négative. Mais on a demandé de montrer qu'elle est inférieure ou égale. Ça veut dire que l'élève il doit comprendre qu'il est possible que G soit égal à 0. Elle est possible. Mais là, quand on revient, on voit sur le tableau, on voit que G s'annule effectivement, mais quand x égale 1. Je dis G s'annule, mais quand x est égal à 1. Voilà. Maintenant, on va dire, donc là, ce n'est pas la peine de poser ce tableau la réponse. On a dit que est celui de G de X. Donc, ce tableau, ce n'est pas la peine qu'il soit, si vous voulez, donné hein, la réponse. J'ai fait que le rappel, rien que. Et maintenant, on va dire, donc, d'après, grand 1, question C, 2 points, on va tout de suite donner le signe et en même temps, on va donner la position de CF par rapport à delta. Donc là, il s'agit de x, et là, il s'agit de f de x moins y, et là, il s'agit de la position relative de CF par rapport à la droite delta. Et tout ça, c'est dans l'intervalle 0 plus l'infini avec le 0 exclu. Je l'enlève. Hein. Le 0 est exclu. Voilà.
Alors, puisque le signe de f de x moins y est celui de g de x, nous, on a vu que g, donc, elle s'annule en 1. Le g, j'ai dit, s'annule en 1 et c'est une fonction qui est négative, hein, strictement négative. Le seul cas où elle s'annule, c'est 1. Et comme elle est inférieure ou égale à 0 et qu'elle s'annule uniquement en 1, donc dans tout le reste, elle est strictement négative. J'ai dit elle est inférieure ou égale, mais comme G s'annule uniquement en 1, donc dans tout le reste, elle est strictement négative. La position maintenant de CF par rapport à delta, eh ben, comme c'est toujours négatif, eh ben, CF est en dessous. Attention, il faut bien retenir toutes ces choses-là pour le tracé de la courbe, hein. Donc, CF est en dessous de delta. Voilà, c'est déjà établi. Voilà. Déterminer la position de CF par rapport à delta, c'est déjà fait. On passe à la question suivante. C'est la question petit d. Et la question petit d, la voilà. Montrer que la droite delta est la tangente à la courbe CF au point A de coordonnées A1. Donc, encore une autre fois, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, hein, et de, si vous voulez, hein, de partager, s'il vous plaît, avec vos camarades, si vous voulez, le lien. Soit le lien, soit le nom Gomhi. Gomhi, alors, vous permet tout de suite d'être dans la chaîne. Faites entrer que Gomhi, c'est suffisant. Vous faites entrer que Gomhi, c'est suffisant et vous êtes dans la chaîne. Voilà. C'est pas compliqué. Alors, maintenant, montrer que la droite D est la tangente à CF au point A. Attention, la tangente elle-même, c'est une droite, hein. Quand on parle d'une tangente, c'est une droite. Delta, c'est une droite. Pour montrer que la tangente, que la droite delta, pour montrer que la droite delta, c'est la tangente, la droite delta, c'est la tangente au point A, pour montrer que delta, c'est la tangente au point A. Alors, delta, c'est une droite, T, c'est une droite. On n'a qu'à chercher l'équation de la tangente et trouver qu'ils ont la même équation. Et trouver qu'ils ont la même équation. Alors, on va commencer par chercher l'équation de la tangente. Alors, ici, dans la question D, l'équation de la tangente, l'équation de la tangente ACF en A dans les coordonnées sont 1 et tout élève il est censé de connaître cette équation sans faute et de l'écrire, hein, sans la moindre difficulté. Alors cette tangente, c'est Y qui est égale, l'équation j'ai dit, c'est F', puisque l'abscisse c'est 1, donc c'est F' de 1, facteur de x moins 1, mais plus f de 1. Sur la marge, je vous conseille de déterminer d'abord f' de 1, puis déterminer f de 1. Alors, donc, je reprends. On détermine d'abord f' de 1 sur la marge. Je prends une couleur différente et je le fais. F' de 1. Je dis une couleur différente. F' de 1. Alors, f' de 1, voilà l'expression de f'. On n'a qu'à remplacer dans cette expression. Alors, 1 moins ln de 1, c'est 0. 1 encore moins ln de 1, c'est 0. Mais au carré, ça reste 1. Et tout ça, c'est 1. On va chercher maintenant f de 1. Mais f de 1, il n'y a rien à chercher, puisque a, il est de coordonnées 1, 1. Et le fait que a, il est de coordonnées 1, 1, vous avez déjà f de 1, c'est 1, puisqu'on demande la tangente au point A. Donc, A, c'est un point de la courbe. C'est pourquoi f de 1, c'est 1. Alors là, rien à chercher, f de 1, c'est 1. Alors, on remplace, y, il est égal. Donc, c'est 1, ça fait x moins 1. Et là, c'est plus f de 1, c'est 1. Donc, c'est x. Eh ben, on a trouvé que la tangente ici, la tangente, j'ai dit la tangente, a comme équation y égale x. Mais delta aussi a pour équation y égale x. Donc, cette tangente, c'est delta. Or, delta
et d'équation y égale à x, donc delta est bien la tangente à CF en A dont les coordonnées sont A. Voilà. On a fini de faire cette question. Maintenant, il ne reste qu'à faire la dernière dans ce quatrièmement, puisque dans le quatrièmement, on a 5 questions, hein, c'est beaucoup. Représenter le point A, la droite delta et la courbe CF. Donc, cette question, représenter, représenter le point A, la droite delta et la courbe CF. Le point A, c'est le point de coordonnées AA. Alors, donc, l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est 1. Voilà le point A, j'ai dit, de coordonnées A, 1. Voilà, donc là, le point A, dont les coordonnées sont 1, 1 aussi. L'unité, vous voyez bien, c'est 2 cm. Voilà. La droite delta, mais la droite delta, elle est d'équation y égale x. Et comme c'est y égale x, donc c'est la première sectrice. Alors, elle passe par l'origine et elle passe par le point A aussi, dont les coordonnées sont 1, 1. Alors, on dessine maintenant cette droite. Voilà, la droite maintenant, elle est dessinée. Il s'agit bien de la droite delta, mais d'équation y, elle est égale à x. Alors, on a demandé de représenter le point A, la droite delta et la courbe CF. Alors, la courbe CF, il faut maintenant revenir au tableau de variation. Ben, voilà le tableau de variation. Le tableau de variation, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce tableau? Alors, il y a les éléments qu'il faut prendre du tableau, ce sont les éléments géométriques. Quel est le premier élément géométrique? C'est qu'il y a le point de coordonnées 0, 0. Mais attention, f' s'annule ici. Et le fait qu'on a f' qui s'annule en 0, donc ça veut dire que là, il y a une demi-tangente à droite. Hein. Attention, on a à droite, mais on n'a pas à gauche ici. Donc, il y a une demi-tangente au point de coordonnées 0, 0. Et comme c'est 0 ici, la demi-tangente, elle est horizontale. Alors, je redessine l'origine. Je choisis par exemple le noir pour représenter la courbe. Voilà. Ça, c'est le point O, c'est l'origine. Mais en ce point, il y a une demi-tangente horizontale, mais elle est à droite, je la dessine. Pardon. Voilà une demi-tangente à droite. Et je l'ai déjà expliqué hein, quand on a fait l'interprétation géométrique, quand on a commencé le problème. Tout élève, il n'a qu'à revenir. Mais là, encore une autre fois, quand il y a 0, c'est soit une tangente, soit une demi-tangente. Mais là, ce n'est qu'une demi-tangente. Ce n'est qu'une demi-tangente ici. Voilà, puisqu'il y a le 0. Voilà le premier élément. Le deuxième élément, au point de coordonnées E, et l'ordonnée c'est E sur E moins 1, ce point. Alors là, vous voyez bien que la dérivée s'annule. Et le fait que la dérivée s'annule, ça signifie qu'il y a une tangente horizontale. Ici, il y a une tangente horizontale au point de coordonnées E. Et l'ordonnée c'est E sur E moins 1. Alors E, c'est approximativement 2,7. Là, vous avez 1. Là, vous avez 2 ici. Là, vous avez 3. Donc là, c'est 2,5. Donc 7, c'est quelque part ici. C'est une approximation. Parce qu'on a dit que E sur E moins 1, là, c'est pour l'ordonnée, mais le E, c'est 2,7 approximativement. Là, je prends E. Alors, l'image, ça doit être E sur E moins 1, c'est approximativement 1,6. Là, vous avez 1, là, vous avez 2, 1, 6, là, c'est 1,5, c'est presque ici. Alors, je dessine.
Je reprends. Voilà, maintenant, on a bien déterminé le point. Et le point, le voilà, puisque on a décidé que la courbe soit tracée avec le noir. Donc, j'ai marqué le point avec le noir. Mais là, c'est pour indiquer uniquement les coordonnées. Voilà. Attention, l'ordonnée, ce n'est pas 1,6, mais l'ordonnée, c'est E sur E-1. Voilà l'ordonnée qu'on a ici. Voilà, le premier élément, c'est fait. Le deuxième élément, on passe au troisième élément. Troisième élément, vous voyez bien qu'il y a une asymptote horizontale en plus l'infini. Il y a une asymptote horizontale en plus l'infini, mais d'équation y égale a. Vous voyez bien que vous avez f ici. Et quand vous avez f, vous avez y égale. Y, il est égal à 1 ici. Et c'est l'asymptote horizontale en plus l'infini. On dessine y égale 1, mais c'est en plus l'infini. Je dessine ça avec le rouge. Voilà, y égale 1, c'est l'asymptote, mais en plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a dans ce sujet? Dans ce sujet, c'est que le A, que delta, c'est la tangente à f en A. Et A, c'est le point de coordonnée 1, 1. C'est pourquoi on a insisté que le A soit dessiné. Mais en A que vous avez là, alors la tangente, c'est delta. Delta, c'est la tangente. Et comme c'est la tangente, delta, c'est la tangente en A, donc A, c'est le point de contact. Je dis A, c'est le point de contact, le point de contact entre C, la courbe de F, et delta qui est la tangente. Voilà, c'est là où ils vont se toucher. Alors, je vais bien l'indiquer avec une couleur différente. C'est très important que ça soit bien vu ici. Voilà cette partie-là. Ça indique que je reprends, alors il indique bien que la droite delta, elle est tangente à la courbe mais en A. C'est-à-dire que cette droite delta, il va toucher la courbe mais au point A. Le reste hein, de la droite n'est pas important. Ce qui est important, c'est quand on est proche de A, alors là où la courbe elle va toucher la droite et la droite touche la courbe. L'une touche l'autre. Hein. C'est le point de contact combinaison de juge. Voilà, on a tout fait. Il ne reste qu'à faire maintenant le dessin. Et pour faire le dessin, vous devriez lire la courbe dans le premier intervalle. On va lire la courbe dans le premier intervalle. Je reprends. Je dis on va lire la courbe dans le premier intervalle. Une fois c'est fait, on construit. Hein. Alors on va lire la courbe dans cet intervalle. Alors que fait la courbe? La courbe elle est croissante du point de coordonnée 0, 0 vers le point de coordonnée E, E sur E-1. Alors elle est croissante du point de coordonnée 0, 0, donc c'est ce point-là. Il doit aller jusqu'au point ici, dont les coordonnées sont E et E sur E-1. Alors, puisqu'il doit aller de ce point vers ce point, alors il doit passer par le A, où la droite touche la courbe et la courbe touche la droite. Attention, au départ, la courbe, il doit aller avec la demi-tangente. Il doit aller vers ce point. Mais attention, cette courbe que vous avez, maintenant la concavité, il est vers le haut. S'il continue, il ne change pas de direction, alors ça va être comme ça. La courbe, hein, ça va être comme ça. Donc, si on le fait comme ça, c'est faux, parce qu'il doit aller vers la tangente. Hein. Je dis c'est faux. Alors, donc, il doit aller vers la tangente, et le fait qu'il doit aller vers la tangente, donc c'est cette tangente qui va donner l'arrivée de la courbe. Hein. De la partie que vous avez là, la partie que vous avez là, elle va donner l'arrivée de la courbe. Alors, je l'utilise. Vous voyez bien que la courbe change de concavité, change de direction.
Regardez bien, voilà la direction. Si ça continue comme ça, bon, voilà, il doit aller. Mais comme il doit aller vers la tangente, il doit changer de direction. Mais il doit aller vers ce point parce qu'on part de ce point vers celui-ci, de 0, 0 vers ce point. Alors, qui va nous donner la possibilité de poursuivre? C'est cette demi-tangente que vous avez là. La courbe, il doit aller avec la demi-tangente. Mais attention, il y a quelque chose qu'on n'a pas présenté, c'est très important. On a dit qu'au point de coordonnées, il y a une tangente horizontale. Je l'ai dit, mais on ne l'a pas dessiné puisque je me suis pris par les explications. Alors, je dessine la tangente dont on a parlé, elle est déjà marquée ici. Alors là, c'est la tangente. Alors la courbe, il doit aller, mais avec la tangente, ça va être facile, hein. Donc, avec la tangente, regardez bien, la courbe, il doit aller. Voilà, c'est dessiné. Alors, comme c'est déjà dessiné ici, alors on va poursuivre. Doit faire la courbe? Alors, elle est décroissante de ce point-là, dont les coordonnées, vous le voyez bien, vers l'asymptote y égale à 1 en plus l'infini. En plus l'infini, c'est là. Alors, il doit aller vers l'asymptote, donc je dessine. Il doit aller vers l'asymptote. Alors, la courbe, il décroît, il doit aller vers l'asymptote. Alors, le fait, il décroît, voilà. Mais attention, si la courbe, regardez bien, s'il continue dans la même direction, il ne peut jamais aller vers l'asymptote. Donc, il doit changer de direction. Donc, il y a un deuxième point d'inflexion. Donc, le changement de la direction signifie qu'il y a un point d'inflexion. Pardon? Voilà le tracé, il est fait maintenant de la courbe. Regardez bien au départ, la courbe, il prend cette direction, mais il ne peut pas poursuivre. Il doit changer de direction, donc il y a un point d'inflexion. Donc, le changement de direction, ça signifie changement de concavité. Là aussi, avec la concavité, il n'y a pas de changement, mais s'il ne fait pas de changement ici, alors automatiquement, il ne peut jamais aller vers l'asymptote. Donc, il doit changer de direction encore. Donc, il doit aller vers l'asymptote. Donc, automatiquement, il y a un point d'inflexion encore. C'est pourquoi on a dit dans le sujet, attention, il y a deux points d'inflexion. Voilà, on a fini de faire cette question. On passe à la suivante. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, question d'après. Soit H la restriction de f au segment 0,1. Alors, H est la restriction de f au segment 0,1. Alors là, pour le tableau de variation de f, le voilà. Regardez bien sur le tableau de variation de f, puisque c'est sur le segment 0,1. Sur le segment 0,1, la fonction f, elle est contenue et strictement croissante. Eh ben, on va le dire tout de suite ici. H est la restriction, c'est cinquièmement. Une seconde, s'il vous plaît. C'est cinquièmement, question A, H est la restriction de f à
l'intervalle I qui est égal au segment 0E. Donc, H est contenu, est strictement croissante, pardon, H est contenu et strictement croissante sur I. Donc, elle admet une fonction réciproque H-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à f de I, parce que f ou h, c'est la restriction de f. Donc, au lieu de mettre h, je mets f tout de suite. Alors, on va chercher maintenant f de I. F de I, c'est f, mais du segment 0E. F du segment 0E, puisque f est strictement croissante, ça donne f de 0, f de E. F de 0 dans le sujet, c'est 0. F de E, on a trouvé que c'est E sur E moins 1. Attention à ne pas utiliser les valeurs approchées, hein. Donc, d'où maintenant J. Donc, quand on parle de J, alors J, c'est F de I. F de I, voilà à quoi est égal. D'où maintenant J, c'est bien le segment 0, E sur E moins 1. Voilà, on a fini de faire cette question. On passe à la suivante. En utilisant une couleur différente de celle de f, représentée dans le repère R, la courbe gamma de la fonction h-1. Alors donc, je reprends. En utilisant une couleur différente de celle de CF, représentée dans le même repère sur lequel on représentait f, la courbe gamma, mais de la fonction h-1. Alors pour ceci, donc voilà pour nous la courbe de la fonction f. Eh ben, pour construire la courbe de la fonction h-1, il faut que d'abord construire la courbe de h. Mais la courbe de h, c'est la restriction de f au segment 0E. Et puisque c'est la restriction de f au segment 0E, eh ben, on va prendre maintenant la courbe de h, mais en utilisant le segment 0E. Donc, on s'arrête à E ici. Voilà, ça c'est le E. Donc, la courbe de H, c'est la courbe de la fonction f qui se trouve dans la bande du plan qui est déjà en jaune. هاد la bande هذه qui est en jaune بالعربية هاد الشريط هذا اللي هو بالجون. Donc, هاد la bande اللي عندنا الآن بالجون dans les frontières, hein, il y a la droite qui est l'axe ou Y. L'autre frontière, c'est la droite d'équation x égale à E de cette bande. Avec deux frontières de la bande, il y a l'axe ou Y, il y a la droite d'équation x égale à E. La courbe qui est à l'intérieur de la bande, c'est bien la courbe de la fonction h. Je vous conseille, euh, si vous voulez tracer la courbe de la réciproque, de dessiner avec une autre couleur cette partie-là, mais vous devriez sauvegarder la couleur qui a été utilisée pour f. Pour nous, la courbe de f, c'est la courbe qui est déjà en noir, hein. La courbe qui est dessinée en noir, pardon, la courbe, j'ai dit, qui est dessinée en noir, c'est bien la courbe, mais de la fonction f. Celle de la fonction h, je vais la dessiner en bleu. نتوما ديروا un marqueur de préférence باش تبقى هاد la couleur ديال النوار باينة مزيان. أنا بالنسبة لي je vais utiliser maintenant ولا نخليها غير بحال هكا. Vous voyez bien qu'il est déjà en noir jaune. Donc هاد la couleur هي اللي bleu jaune. Donc عندي هاد noir jaune. Donc عندي هنايا c'est la couleur noir jaune. ولا ندير لها le bleu, comme ça sera beaucoup plus visible. Alors c'est la couleur bleue. Je vais repasser cette partie-là. Voilà. Ce qui est dessiné maintenant, ici,
c'est la courbe de la fonction h. Pour construire la courbe de la fonction h-1, eh ben, voilà la réponse qu'il faut ajouter. La courbe de la fonction h-1, la courbe de la fonction h-1, c'est-à-dire c'est h-1, et la courbe symétrique de CH, je reprends, et la courbe symétrique de CH par rapport à la première bisectrice. Mais la première bisectrice, vous voyez bien, c'est delta d'équation y égale x. Bon, avant de poursuivre, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage avec vos amis aussi. Alors, je poursuis. Maintenant, pour symétriser la courbe de la fonction h qui est dessinée en bleu, alors voilà, il faut symétriser les éléments qui sont remarquables, les éléments géométriques remarquables. Quels sont les éléments géométriques remarquables? Il y a ce point qui est l'origine. Son symétrique, c'est lui-même. Donc, c'est un point invariant, ne change pas. Il y a la demi-tangente. Regardez bien cette demi-tangente. Cette demi-tangente, elle est dans la direction des x positifs. Sa demi-tangente symétrique, ça va être dans la direction des y positifs parce que le x, ça devient y. Et le y, ça devient x quand on effectue la symétrie par rapport à la première sectrice. Donc, je reprends cette demi-tangente, alors de direction les x positifs. L'autre, ça va être de direction les y positifs. Je la dessine. Voilà, je dessine la demi-tangente. Donc, voilà cette demi-tangente. Voilà sa demi-tangente symétrique. Le point, c'est lui-même. Il y a le point A, mais il est comme sur delta, donc son symétrique, c'est lui-même. La tangente, c'est delta, donc son symétrique, c'est lui-même. Maintenant, on passe à ce point. Ce point, il est de coordonnées E, E sur E moins 1. Donc, son point symétrique, ça va être le point de coordonnées E sur E moins 1, E. Donc, vous pouvez utiliser les coordonnées, mais moi, je ne veux pas les utiliser parce que on peut gagner du temps si on fait les choses comme ça. Je prends le point et je le symétrise avec la méthode classique. La méthode classique, c'est-à-dire je prends la perpendiculaire ici, comme ça, et j'utilise la symétrie, sachant que là, il y a un angle droit, ici. Donc, la distance de ce point à la droite, la distance, j'ai dit, de ce point à la droite, ça doit être la distance de son point symétrique, hein, la même hein, de son point symétrique à la droite. Donc, je prends, de toute façon, ici, donc je vois que c'est approximativement ici. Vous pouvez utiliser le compas et avoir le point facilement. Voilà, j'ai ce point, mais les points de cette courbe, il y a CH moins 1, je vais tracer cette courbe avec le vert. Donc, tous les points, maintenant, je les marque en vert. Ce point, et le point que j'ai obtenu ici, voilà aussi. Mais là, regardez bien. Regardez dans la bande en jaune. À l'extérieur, hein, ça n'a rien à voir avec H. Regardez à l'intérieur de la bande. Il y a une demi-tangente ici. Et cette demi-tangente que vous avez là, il va vers les x, alors dans le sens des x négatifs. Le sens des x positifs, c'est ici. Hein. Le sens des x positifs, le voilà. Et là, c'est le sens des x qui sont négatifs. Alors, ça va dans ce sens. Alors, puisqu'il va vers les x négatifs, alors le x, ça devient y. L'autre, il doit aller vers les y négatifs. Je la dessine en rouge aussi. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, on a ce poinçon symétrique, c'est lui-même, c'est fait. La demi-tangente ici, vers les x positifs, ça devient vers les y positifs. Ce point ne change pas, la tangente aussi ne change pas parce que c'est la première sectrice. Ce point, je l'ai symétrisé géométriquement. Et la demi-tangente que vous avez là, elle vers les x négatifs, l'autre vers les y négatifs.
Voilà, tous les éléments sont déjà installés. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire le tracé. Regardez bien pour le tracé. Cette courbe, elle est croissante du point de départ vers le point d'arrivée, en passant par A. L'autre, ça doit être croissante du point de départ vers le point d'arrivée, en passant par le A qui ne change pas, qui est invariant. Alors, avec la couleur verte, la courbe, puisqu'il a la demi-tangente, il doit suivre la demi-tangente, il doit aller vers ce point. Il y a la tangente ici, et changement de concavité encore, du moment que c'est la courbe symétrique, donc il y a un point d'inflexion, il doit cheminer vers le point qu'on a ici, mais c'est la demi-tangente qui donne l'arrivée. Voilà. Voilà, on a dessiné celle-ci, elle est croissante du point de départ vers le point d'arrivée en passant par A. L'autre, elle est croissante du point de départ vers le point d'arrivée en passant par A. Donc voilà, vous avez la courbe de H-1. Vous avez tout maintenant. À ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et très bonne chance à tout le monde et à la prochaine séance, Inch'Allah.